La conférence de l'Organisation des Nations Unies sur le changement climatique a rendu opérationnel jeudi 30 novembre un fonds destiné à soutenir les pays particulièrement vulnérables dans leurs efforts pour faire face aux pertes et dommages causés par les phénomènes météorologiques. Il s'agit d'engagements financiers à l'égard du fonds d'environ 30 milliards de dollars mis à contribution par les Émirats arabes unis et d'autres pays. La réticence des pays de l'Union européenne à verser les 580 milliards de dollars qui leur sont demandés dans le cadre du fonds sur les pertes et dommages peut s'expliquer par le fait que les 27 pays de l'Union européenne n'ont pas tous le même degré d'implication sur les questions environnementales et bien évidemment sur les questions liées au changement climatique. Le Fonds pour les pertes et dommages est une demande de longue date des pays en développement qui doivent faire face au coût des dévastations. Sur un besoin de 580 milliards de dollars par an pour amoindrir les effets du changement climatique, l'Union européenne s'est engagée à verser 245,39 millions de dollars, une participation jugée insignifiante au regard des 27 États qui la composent et dont la responsabilité dans le réchauffement climatique est bien approuvée. Les négociations sur les questions de financement climatique ne pourront aboutir à des résultats mutuellement avantageux pour les parties que si l'on a un accord juridiquement contraignant, comme nous l'avions réclamé lors des COP 26 et 27, car aujourd'hui, les pays industrialisés peuvent considérer que même s'ils ne versent pas les sommes attendues, ils ne risquent rien. Rappelons que la précédente COP27, tenue les 7 et 8 novembre 2022 en Égypte, avait vu des progrès en matière d'adoption, des promesses et dons d'un montant total de plus de 230 millions de dollars ont été faites en vue d'aider les communautés vulnérables à s'adapter au changement climatique grâce à des solutions d'adaptation concrètes.